C'est l'invité surprise de ce sommet du G7. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé dans l'après-midi à Biarritz. Une arrivée qui fait désordre dans un contexte tendu entre Téhéran et Washington. Sur l'invitation du ministre français des Affaires étrangères, notre ministre des Affaires étrangères, M. Mohammad Javad Zarif, est arrivé à Biarritz, où se tient le G7, pour poursuivre les discussions sur les initiatives récentes des présidents iraniens et français. Il n'y aura ni réunion ni négociation avec la délégation américaine lors de ce voyage. La question de l'accord sur le nucléaire iranien était d'ailleurs à l'ordre du jour lors de cette journée de travail. Un sujet brûlant qui a semé la confusion plus tôt dans la journée déjà. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il y aurait une communication commune du G7 à l'Iran, affirmation démentie par Donald Trump. Aucun membre du G7 ne veut que l'Iran ne puisse jamais avoir l'arme nucléaire. Deuxièmement, tous les membres du G7 sont profondément attachés à la stabilité, la paix de la région et donc ne veulent pas engager des actions qui puissent nuire à celle-ci. Le G7 est un club informel. Il n'y a pas de mandat qui est donné dans le cadre du G7 formel à l'un ou à l'autre. Emmanuel Macron, résolument déterminé à donner le tempo de ce sommet face à un Donald Trump omniprésent et hyperactif. Le président américain qui a multiplié les accords bilatéraux. Merci à vous tous. Vous savez qui c'est ça? Est-ce que tout le monde sait? Il va être un Premier ministre fantastique, je peux vous le dire. Et nous avons eu une très bonne réunion. Nous allons signer un accord fantastique une fois que nous aurons surmonté certains obstacles sur notre chemin. Donald Trump a par ailleurs annoncé un autre accord commercial avec le Japon. La question de la Russie et de sa potentielle réintégration dans le G8 a aussi été abordée avant de conclure qu'il était trop tôt pour envisager ce retour. La journée a également été marquée par l'arrivée des dirigeants africains invités pour aborder la lutte contre les inégalités et l'insécurité qui touchent le continent.